Et on vous parle bien sûr de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. C'est un événement, l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. On a avec nous Philippe Deloire, directeur de la communication chez ATMB. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir bienvenue. À tous. Voilà, bonsoir. Alors, juste avant, Alicia, j'ai replanté le décor par rapport à l'éco-tremplin. Qu'est-ce que c'est cet éco-tremplin ? Et c'est une bonne question. Eh bien, je vous remercie par avance d'y répondre. L'éco-tremplin, c'est un concours dédié aux entreprises engagées dans le développement durable sur les Deux-Savoies. Nous sommes d'accord, c'est le territoire des Deux-Savoies. Et par exemple, à l'affiche 6 catégories lors de cet événement. Il y a innovation, économie sociale, solidaire, le made in local à l'honneur, tourisme durable en montagne. Il y a aussi aménagement durable en montagne et mobilité. Voilà les 6 catégories de cet événement, l'éco-tremplin. Et d'ailleurs, là, je me retourne vers vous. Là, si vous êtes une entreprise, une collectivité, vous dites, tiens, moi j'aimerais bien y participer, vous pouvez en allant sur radiomontblanc.fr. Vous avez jusqu'au 9 mai pour candidater. Philippe Deloire, je me retourne vers vous maintenant. Pourquoi avoir choisi d'être partenaire de l'éco-tremplin ? Car vous faites partie, vous êtes l'un des 2 partenaires majeurs de cet événement. Ouais, déjà parce que pour ATMB, ce qui est important, c'est relier un territoire. C'était relier aussi des petites entreprises et des plus grandes entreprises dans une logique de développement durable que nous essayons de pousser depuis déjà plusieurs années. Et ça, c'est tout à votre honneur d'ailleurs. On peut se demander effectivement, là, pour ceux qui découvrent le fait qu'ATMB soit l'un de nos partenaires majeurs sur ce concours éco-tremplin, la réaction de certains qui se diront une société d'autoroute, partenaire d'un éco-événement, ça peut peut-être sembler contradictoire. Finalement, on peut se demander quelle est votre légitimité pour porter un concours comme celui-là. Déjà, dans la vallée, depuis plusieurs années, on a pris pas mal d'initiatives pour développer des actions en termes de développement durable. Je prendrai que nos abonnements télépéage sur le covoiturage ou sur les voitures électriques, qui fait qu'aujourd'hui, on veut être ambitieux sur les logiques de développement durable et de mobilité plus douce. Il y a notamment une expérimentation, puisque vous parlez mobilité douce, il y a une expérimentation du côté des Ouches, ça fait partie des choses que vous avez mis en place justement pour travailler cette écomobilité. Voilà, en 2020, en plus des modes de transport plus doux, on a travaillé avec une autre entreprise pour expérimenter un bitume plus éco-responsable. Oui, c'est en cours de test là du côté des Ouches. Le covoiturage aussi, bien sûr, vous le portez activement ? Non seulement on le porte activement, mais on a été la première société d'autoroute à développer une voie de covoiturage entre 2 pays à hauteur de Genève. Et alors il y a un autre mode de déplacement effectivement aussi. On l'a appris, ça a été confirmé dans le courant du week-end. On parlait tout à l'heure du Funiflen. Là aussi, vous avez votre carte à jouer. Donc là, nous, on fait partie, donc comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux et ce week-end, on fait partie de ce groupement qui va créer Funiflen. Et pour nous, c'est aussi dans nos logiques de développement de faire la connexion en différents modes de mobilité. Et pour nous, c'est important. Et puis pour c'est ça l'avenir. Qui ne le savent pas aussi, on pense autoroute, on pense bitume, et parfois il y a beaucoup de végétation. Et ça aussi, c'est un projet sur lequel vous travaillez, des petites graines qui viennent bien de chez nous d'ailleurs. Alors ça, c'est un autre sujet, la préservation de la flore et de la faune. Et donc pour la flore, on travaille avec Champ des Cimes, qui est non seulement une association sur la diversité biologique, mais en plus une association d'insertion sociale pour développer et reconquérir des petits territoires pour que la flore elle soit adaptée à nos montagnes. Et on pense aux petites bêtes et aux plus grosses bêtes aussi. Il y a les ponts qui passent au-dessus de l'autoroute. Un écopont en particulier, ouais. Alors il y a un écopont, il était à Viry et c'est pour nous important que les animaux on disparaissent. Derrière, c'est parce qu'on a la vallée, elle était coupée par l'autoroute et du coup qu'on redonne aux animaux la possibilité de traverser la vallée de part et d'autre. Oui, donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, cet écopont du côté de Viry, en fait, il permet effectivement aux animaux de passer d'un côté à l'autre, en fait, sans traverser l'autoroute directement pour pouvoir traverser en toute sécurité. C'est un pont qui a été végétalisé et il y a déjà eu des retours d'ailleurs d'animaux qui l'empruntent régulièrement. Des retours d'animaux. Ils ont témoigné. Hein. Alors en tout cas, je ne sais pas s'ils ont témoigné, mais ils sont surveillés et filmés régulièrement parce qu'on a un système de surveillance pour voir si ça fonctionne bien. Et ce dispositif, il a été en collaboration avec l'État de Genève aussi, qui sont partenaires et qui ont été cofinanceurs dans
dans cet écopont. Dans ce projet, oui. Bah, vous avez tout donc pour être partenaire, l'un des 2 partenaires majeurs de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Philippe Deloire est avec nous, directeur de la communication chez ATMB. Et dans quelques instants, Philippe, vous nous donnerez un petit peu votre feuille de route pour les années à venir, les 10 ans à venir, par rapport aux objectifs de développement durable et puis de ce que vous attendez de cet éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Avec bien sûr devant nous l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Il arrivera prochainement cet événement. Vous pouvez déjà vous inscrire, n'hésitez pas. On rappelle d'ailleurs l'éco-tremplin, c'est un concours dédié aux entreprises engagées dans le développement durable dans nos 2 Savoies. Et si vous voulez participer, inscrivez-vous sur le site internet de Radio Mont-Blanc. Vous avez jusqu'au 9 mai et vous avez tout le détail d'ailleurs pour savoir si votre entreprise a les capacités de participer à cet événement. On a toujours Alicia avec nous, c'est Philippe Deloire, directeur de la communication chez ATMB, l'un des 2 partenaires majeurs du tremplin Radio Mont-Blanc. Alors, question pour vous, Philippe. Présentez-nous un petit peu votre feuille de route pour les 10 prochaines années, les fameux ODD, comme on dit, un objectif de développement durable, ce qui donne la marche à suivre pour aller vers un monde meilleur. Alors, plutôt que de parler de 10 ans, faut déjà que nous, on construise notre feuille de route, mais ce qui nous paraît important, c'est développer une mobilité plus douce. Être là demain en termes de déplacement, c'est développer une mobilité plus douce. Et puis la connexion avec d'autres modes de transport. Vous avez parlé de funiflène tout à l'heure, mais c'est aussi toujours faire attention à se projeter vers des déplacements décarbonés. Et ça sera notre ambition pour les 10 prochaines années. Votre priorité, très bien. Alors vous, comme on le disait, qui êtes l'un de nos principaux partenaires sur ce concours éco-tremplin, on se demandait tout à l'heure pourquoi vous aviez fait ce choix, mais surtout, qu'est-ce que vous en attendez de ce concours ? L'éco-tremplin, ce qu'on en attend, c'est déjà donner la parole à des petites entreprises qui finalement pourront nous challenger et pourront prendre des initiatives et être créatrices, sans doute plus créatrices que nous. C'est-à-dire que certains ont de bonnes idées et il faut justement essayer de leur donner la parole, ils n'ont pas forcément l'occasion. Ils n'ont pas forcément l'occasion et à ce titre-là, moi je fais partie du réseau Entreprendre où là, chaque fois, je suis bluffé par la créativité de chefs d'entreprise pour développer leur business et de concilier environnement et économie. Et la nature des candidats, on n'arrête pas de le dire, cette liste des entreprises qui sont susceptibles de participer, qui peuvent candidater, concourir avec nous. Ces candidats, finalement, qu'est-ce que vous espérez rencontrer comme profil ? Des jeunes et des moins jeunes, mais aussi des gens qui nous challengent, qui nous réinterrogent sur nos modes de fonctionnement, sur l'entreprise et l'économie et l'environnement, et qui toujours nous reposent des questions sur un mode de développement plus durable. Et surtout qu'ils soient en capacité d'en parler, parce que c'est ça qui va être important sur le concours. Et du coup, on est très très impatients de participer à ces battles et aussi de faire partie du jury et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et de belles choses à mon avis. Ils vous raconteront de belles histoires. Et d'ailleurs, pour suivre cette aventure, je me retourne vers vous, les auditeurs. Si vous avez une entreprise, faites partie d'une entreprise engagée dans le développement durable, tentez votre chance. Pour les 2 Savoies, tentez votre chance jusqu'au 9 mai sur radiomontblanc.fr et participez à cette aventure. C'est plus qu'un événement, c'est une aventure. L'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Nous avons avec nous Philippe Deloire, directeur de la communication chez ATMB. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, il y a pas mal de boulot à suivre avec cet éco-tremplin. Merci à tous. Déjà, ça c'est sûr. Au revoir.